Andrew, what a night again. It must be an unbelievable feeling. Score 2 goals. Destination Colorado possible pour Sean Monahan. C'est exactement de ça qu'on va parler dans cette première du Nono Lavoie. OK? Là où est-ce qu'on se prend un petit peu meilleur qu'un certain analyste de TVA Sport, mais on dira pas c'est qui. C'est ça, on va faire ça vraiment quick. C'est vraiment une petite rubrique, là. Je sais pas si vous avez d'ailleurs pogné ça, guys. Mais apparemment, Colorado serait vraiment intéressé par les services de Sean Monahan, ok? Et puis ça serait grandement dû à cause des blessures qui ont lieu présentement avec l'Avalanche du Colorado, eux qui sont présentement, je pense, 20e dans la Ligue nationale, 3e de leur division. C'est pas un club qu'on attendait là, je crois, mais étant donné que leur division est excessivement faible, ils sont quand même bien positionnés. Mais tout dépendant les blessures qu'ils ont, ça serait bon d'avoir une certaine addition pour pouvoir s'assurer un back-to-back champ. Je vous invite à lire l'article avec moi qui est apparu dans le fond le 10 novembre. Dans le fond, hier, qui a été écrit par Nicolas Desrosiers. L'Avalanche du Colorado est dans une drôle de posture actuellement, ayant l'effectif pour tenter d'imiter le Lightning de Tampa Bay à gagner une deuxième championnat de suite. L'équipe n'a pas obtenu le succès souhaité depuis le début de la saison. Il faut dire que les blessures n'ont pas épargné la formation. Qui doivent se passer 2 éléments importants à l'attaque, dont Gabriel Landeskog. Et puis Gabriel Landeskog, c'est quand même le capitaine de l'équipe. Centre numéro 1, certainement, si c'est pas 2. Va être absent jusqu'au 12 janvier avec une blessure au genou. Puis une blessure au genou, tu sais jamais comment que ça peut virer. Il y en a qui perdent leur carrière après des grosses blessures comme celle-là. Je connais pas la nature du blessure au genou de Gabriel Landeskog, mais c'est pas chose garantie que ça va bien aller pour lui après. OK? Fait que c'est sûr et certain qu'avoir une police d'assurance, d'avoir un deuxième centre numéro 1 ou numéro 2, ça pourrait vraiment grandement aider comme police d'assurance pour assurer de faire un back-to-back du côté de l'Avalanche du Colorado. Ensuite de ça, on dit aussi qu'on a Valérie Nikushkin qui lui serait blessé au bas du corps, ce serait au jour le jour. Lui aussi, c'était un élément très très important pour la conquête de la Coupe Stanley de la dernière saison. Bowen Byram, défenseur, blessé au bas du corps au jour le jour, et puis au bas du corps également pour Girard jour le jour. Fait qu'on a plusieurs blessés du côté du Lightning de Tampa Bay. Il y a énormément de matchs à jouer. Ça va prendre des polices d'assurance, j'imagine, qui vont probablement ça chercher peut-être un défenseur également. Même si ces 2 joueurs-là peuvent revenir à tout moment. Gabriel Landeskog assuré out jusqu'au 12 janvier. Fait qu'il y a beaucoup de hockey à jouer quand même encore du côté de l'Avalanche. Et puis, on va poursuivre à la lecture. L'Avalanche aurait certainement besoin d'aide pour redresser le navire, eux qui, heureusement, se retrouvent dans une division qui est très faible, comme je disais précédemment, et occupe le 3e rang de la division centrale, alors qu'il se trouve au 20e rang de la Ligue nationale de hockey. À ce sujet-là, d'après les informations transmises par l'informateur TSN Pierre Lebrun, c'est là que ça devient intéressant. Pierre Lebrun, c'est pas un 2 de pique, c'est pas un Nono Lavoie. C'est pas un Nono Lavoie. Quand Pierre Lebrun parle, tu l'écoutes. Parce que c'est vraiment un bon insider du côté hockey. Excellente réputation à ce sujet-là. Dans le fond, l'attaquant du Canadien, Sean Monahan, serait la cible pour les derniers gagnants de la Coupe Stanley. Sean Monahan qui présentement commande 7 points en 14 matchs, 2 buts, 5 passes. Lui, ses points, ça joue pour 500. Non, pour 500, excuse-moi. D'après 0.5. Avec une ligne de centre qui utilise Evan Rodrigues, je ne connais pas présentement, pour le deuxième trio, suivi de J.D. Comfort sur la 3e unité. Nul n'aura besoin de préciser qu'un renfort serait plus que nécessaire à Colorado. Et puis c'est là que ça devient intéressant également, parce que c'est pas juste Sean Monahan qu'ils sont intéressés peut-être à aller chercher. Ben, en fait, ça va être un du lot que je vais vous énumérer à l'instant. Mais il y aurait la possibilité d'aller chercher peut-être, selon Pierre Lebrun, Jonathan Toews, Ryan O'Reilly, peut-être même Horvat ou encore Shane Monahan. Ce qui est intéressant dans tout ce lot-là pour la candidature de Monahan à Colorado, c'est que Monahan, c'est lui qui commande le plus petit salaire de tous ces gars-là pour le moins longtemps probablement, mais je sais que Toews, lui, à 10.5, c'est cette année que ça se finit. Probablement qu'O'Reilly également, qui commande un 7.5 et un 6.3 pour Monahan. Donc, c'est lui qui coûte le moins cher des 3. Ce dossier-là va être vraiment intéressant à suivre cette semaine.
pour les prochaines semaines également. Donc, c'est ça, la nouvelle qui est sortie via The Athletics avec Pierre Lebrun. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous seriez... Je vais vous avouer que je suis un petit peu irrité par rapport à ça. Parce que présentement, j'ai comme l'impression qu'il n'y a personne qui a clairement pris le spot de centre numéro 2 à Montréal d'une façon claire et évidente. Mais je crois quand même que Sean Monahan, présentement, il est chez nous. On devrait en profiter. D'autant plus que, selon moi, Dvorak n'est pas numéro 2 avant Monahan. Donc, Monahan a une certaine valeur à Montréal, je crois, malgré le fait qu'on l'a eu pour absolument rien et qu'il va être une bonne monnaie d'échange d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il serait, à ce rythme-là, s'il peut continuer au rythme qui continue là, je pense qu'il serait peut-être intéressant même à re-signer ou qu'il peut faire partie des plans à long terme. À cette heure qu'on sait Kirby Dach, en plus, ne sera probablement pas utilisé tout le temps au centre. À cette heure qu'on le sait qu'il va vraiment bien avec Suzuki Caulfield. Si ça peut rester comme ça, je vois pas l'intérêt d'échanger Shane Monahan qui offre du très très bon hockey pour le club présentement. Est-ce que lui veut rester à Montréal? C'est une autre chose. Ça, j'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, par contre, c'est que je pense que l'avenir est rose à Montréal et ça, il doit le voir. Puis, d'avoir un beau rôle comme ça de centre numéro 2, je pense que quelque chose qui pourrait être très intéressant pour lui. Dvorak, troisième trio, c'est correct. T'sais. On va dépanner peut-être sur un deuxième de temps en temps. Mais je pense que si la valeur est pas si haute que ça vaut pas la peine d'échanger Monahan présentement juste pour des choix. Je pense que Monahan vaut plus que ça présentement pour le Canadien de Montréal. On va voir d'ici la date limite des transactions si sa valeur va monter et descendre. Mais présentement, j'aime Shane Monahan à Montréal et je suis pas très chaud à l'idée de l'échanger personnellement. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. C'est sûr que il faut que tu... ça dépend qu'est-ce que tu as. Ça dépend qu'est-ce que tu as. Il faut que tu sois capable d'aller chercher le meilleur dans un échange, parce qu'on ne sait pas si Monahan va continuer à performer de cette façon-là durant longtemps encore. Mais moi, une chose est sûre, c'est qu'on m'avait vendu un joueur blessé, un joueur estropié, un joueur qui était fini dans la Ligue nationale de hockey, puis présentement tire vraiment bien son épingle du jeu. Et puis je le vois dans un plan à moyen terme à Montréal sur une deuxième ligne. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'on devrait échanger pas Kirby Dach, mais est-ce qu'on devrait échanger Sean Monahan au Colorado puis espérer avoir quelque chose d'intéressant ou on le garde à tout prix parce qu'il va vraiment bien présentement? Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce qu'on devrait échanger Shane Monahan ou non? Je vais essayer d'enlever ma page, puisque là, présentement, je suis comme buggé. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là, guys. On est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu-là en français. Sur le Canadien de Montréal, on vous garde également au courant sur les transactions. Absolument tout. On est très, très rare comme chaîne francophone sur YouTube. J'espère que vous aurez apprécié le contenu, guys. Peace out.